Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur Angers 7 pour cette édition du JT enregistrée en extérieur. Actualité sportive oblige, nous nous sommes installés à la patinoire du Haras avec, vous le voyez juste derrière moi, les Ducs d'Angers qui sont actuellement en plein entraînement. Des Ducs d'Angers qui sont aux portes d'un véritable exploit puisqu'ils ne sont plus désormais qu'à une seule victoire d'un titre de champion de France. Hier soir en effet, les hockeyeurs angevins ont de nouveau battu les Dragons de Rouen et mènent donc 2-0 dans cette finale de play-off. Retour sur cet exploit en compagnie de Nicolas Didel et Olivier Molia. La joie des Ducs après la victoire, on va vraiment finir par s'y habituer. Hier soir, les joueurs d'Aquila Aimé ont fait à nouveau des étincelles en dominant les Rouennais 4-2 dans ce deuxième match de la finale. Et pourtant, déjà battu la veille, Rouen était prévenu. Il fallait vraiment qu'on emploie les gros moyens défensivement pour tenir. Et bien sûr, Peter il a été fabuleux encore ce soir. Peter Aubry, c'est le gardien et c'est un peu le Hugo Lloris des Ducs. Il a permis à son équipe de garder son avance de 2 buts après 40 minutes. Ensuite, dans un dernier tiers de folie, Angevin et Rouennais ont marqué chacun 2 fois. Ça a senti la poudre et étonnamment, l'odeur ne plaît pas aux Dragons de Rouen. Non, on tape dans le dur, hein, on est dos au mur et puis 2 matchs à venir à Angers. Donc on a les ressources physiques, mentales et techniques pour inverser la tendance. Les Ducs mènent 2-0, ils sont à un match du sacre. Ils jouent à domicile vendredi et samedi et leur démonstration de force plaide en leur faveur. Mais en play-off, tout reste possible, même la désillusion. Alors attention, le plus dur reste à faire. Il faut maintenant continuer dans la même façon, cette même cœur. Il y a un esprit exemplaire dans le vestiaire et chaque joueur il vient avec un cœur comme ça et il laisse les tripes sur la glace. Alors il faut continuer comme ça. Vendredi soir, la rencontre se jouera devant les caméras du direct de Sport Plus. Rouen aura-t-il les ressources pour revenir? Ce qui est sûr, c'est que ce 3e match promet d'être un combat acharné qui peut déboucher sur le premier titre de champion des Ducs d'Angers. Allez, nous allons maintenant poursuivre ce JT en compagnie de Michael Juret, le président des Ducs d'Angers. Un président forcément heureux après la très belle performance hier soir de vos gars. Oui, on est heureux. On a vu 2 très beaux matchs à Rouen. On a la chance de remporter ces 2 matchs. Donc forcément, on est en bonne position dans cette série. Et c'est bien d'avoir pris la tête sur cette série. Vous avez bien conscience que vous êtes, j'allais dire, à la veille de vivre un événement historique. Ouais, on n'essaye pas trop d'y penser. On est vraiment, comme on l'a fait depuis le début des playoffs, on prend match après match. L'important, c'est de gagner le prochain match et après, on verra. Alors, il y a peut-être une petite frustration quand même parce qu'il ne pourra y avoir que 1100 spectateurs dans cette patinoire du Haras. Vous auriez pu la remplir plusieurs fois. Ouais, au moins une dizaine de fois. Ce matin, il y avait une queue qui allait au début jusqu'au parking. On a refusé beaucoup de monde. Le standard, la secrétaire aujourd'hui passe sa journée au téléphone. Le téléphone s'en occupait en permanence. On aurait pu effectivement faire 7, 8, 9, peut-être 10 000 spectateurs. On a la plus petite patinoire de France à ce niveau, il faut faire avec. Confiant quand même pour demain soir? Ouais, on est confiant. On va prendre ça avec sérieux et détermination. Merci Michael. Merci. Allez, on poursuit ce JT cette fois-ci avec Jonathan Bellemare, le capitaine des Ducs. Très franchement, vous vous attendiez à mener 2-0 contre Rouen? Non, c'est sûr que de toute façon, on n'en faisait pas de calcul, on n'avait pas fait de calcul ou rien de ça. C'est sûr qu'on ne s'attendait pas à mener 2-0, mais on croyait aussi en nos chances. Il vous reste un match à gagner, mais ce sera vraisemblablement le plus dur. Oui, c'est sûr, c'est toujours le plus dur à gagner, le dernier. Puis ça va être le plus dur, mais ça va être aussi celui qui va avoir le plus d'émotion. Et puis vous êtes bien conscient que vous êtes aux portes d'un formidable exploit, avec beaucoup d'Angevins qui seront derrière vous demain soir. Oui, c'est sûr qu'on est conscient de tout ça, mais en même temps, nous, on essaie de ne pas se concentrer sur le but et tout ça. On se concentre sur la manière, sur le boulot à faire, puis les 60 minutes de travail. Merci Jonathan. C'est un événement exceptionnel qui se déroulera à la Poissonnière le 7 mai prochain. Le chanteur d'origine anglaise Murray Head s'y produira en effet à l'invitation du club de basket de la commune. Murray Head était cet après-midi à la Poissonnière pour des repérages. Reportage pour Angers 7 de Charlotte Blanchet et Graziella Doni. Voilà,
hautaine d'un côté. ce chapiteau. Ouais, c'est séduisant, ouais, c'est parfait. Ouais. Un concert sous un chapiteau, ce n'est déjà pas banal. Mais quand en plus c'est le chanteur anglais Murray Head qui décide de venir à la Possonnière, petite commune de 2300 habitants, c'est encore plus spécial. Tout cela rendu possible par Laurence, fan de la première heure. Mais quelle idée lui a pris ? Une idée de folie, une idée de fan. Voilà, Murray Head est quelqu'un que j'apprécie depuis que j'ai 15 ans. Ça fait donc 25 ans que je le suis et j'ai eu envie de le faire partager, ce plaisir que j'avais à l'écouter à tous mes amis et à le faire découvrir ici, dans ce lieu qui est particulièrement sympa, quoi. Est-ce que c'est facile d'organiser un tel concert ? C'est beaucoup de travail. Et c'est pour ça que Murray Head, devenu avec le temps un ami de Laurence, est venu aujourd'hui en repérage sous la toile du cirque Barletti. Et il a trouvé le lieu intimiste et prometteur d'échanges avec les spectateurs. Ça va être une soirée unique. Ça va être plus facile à faire une soirée unique ici qu'ailleurs. Mais en général, c'est ça que je cherche à faire parce que chaque endroit, chaque lieu est différent. Et au niveau ambiance, le 7 mai, ce sera comment ? C'est toujours un peu plus relax à mon âge que c'était quand j'étais plus jeune. Je suis un petit peu moins énergique, je cours un petit peu moins. Mais dès que je rentre dans une tente, ça y est, il y a des choses qui partent, je ne peux pas m'empêcher les idées. Il y avait 700 places à vendre pour le concert, il n'en reste aujourd'hui déjà plus que 60. Alors si vous voulez assister à un concert d'exception de Murray Head, il va falloir faire vite. C'est la fin de ce JT, on se retrouve demain si vous le voulez bien pour de nouvelles infos. Je vous laisse maintenant en compagnie d'un long résumé de la rencontre de hockey sur glace entre les Dragons de Rouen et les Ducs d'Angers qui s'est déroulée hier soir.